C'est une deuxième partie de la vidéo des besoins de nos enfants, mais qui sont aussi valables pour les adultes. Olga Soboleva, auteure, coach, conférencière, j'accompagne depuis 2004, que ce soit en séance individuelle ou bien dans les ateliers d'écriture pour votre notoriété et visibilité professionnelle, mais également pour le bien-être personnel. Besoins qui sont à satisfaire chez nos enfants pour que ça devienne des adultes épanouis, responsables, bien dans leur peau. Donc, je vous invite de regarder cette vidéo avec deux regards de parents et d'un adulte qui peut offrir ça à un autre adulte, votre conjoint. Ce sont des simples attentions qui sont tellement nécessaires et agréables à recevoir. Mais si vous n'avez pas vécu des choses extrêmes, vous pouvez peut-être, comme j'ai dit, surfer sur cette vague et faire comme les parents ont fait, sans vous rendre compte que en fait, ce n'est plus actuel, qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a une meilleure relation à instaurer. En tout cas, moi, je vous souhaite des belles relations avec vos enfants parce que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en tant que parents, d'être fiers de votre éducation, du coup, évidemment, de vos enfants, et leur donner des superbes exemples, outils pour qu'ils puissent éduquer encore une autre génération avec ces valeurs que vous allez leur transmettre. Si c'est pas génial ça, ensuite c'est la tendresse, le toucher, la bienveillance. Prenez vos enfants sur les genoux, faites des câlins. Et même si c'est un sexe opposé, j'ai connu en séance individuelle beaucoup de papas qui au moment où la fille devenait adolescente, où elle avait des seins, avait un mouvement de recul et arrêtaient de les toucher, et les enfants le vivent très très mal, comme un abandon, un rejet, quelque chose comme une grande cassure. En fait, c'est donner de l'empathie, compréhension, non-jugement. Ne taquinez jamais vos enfants, c'est vraiment une manière très toxique de communiquer. Donnez la liberté complète à votre enfant d'exprimer les émotions, que ce soit la colère, que ce soit la peur, la tristesse. Donnez-leur cette possibilité que c'est ok, parce que tout ce qui va être évacué partira. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, comme on a dit, par des raideurs, par vraiment de la maladie et la préoccupation constante de l'enfant qui du coup ne va pas réussir très bien à l'école. En 8, soutenez les projets, même si ce sont des cours qu'il ne va pas terminer, même si ce sont des coloriages ou bien des collages ou bien autre bricolage qui va commencer et pas terminer. Ne le jugez pas, mais soutenez-les et soyez un sponsor de ces activités-là. Et après, jetez le truc, c'est pas important, ne les jugez pas, ne mettez pas la pression. Sinon, l'enfant, peu importe de l'âge, si c'est 3 ans, 10 ans ou 15 ans, il va arrêter d'explorer, il va se figer par peur qu'il va devoir terminer ce qu'il a commencé, et du coup il va pas se trouver lui. Il a besoin de papillonner vers tout un tas de choses pour réellement comprendre ce qui lui plaît. Il a besoin de le toucher. Combien de fois j'ai investi de l'argent dans des trucs où les enfants n'ont pas terminé, et c'est ok parce que c'est de cette manière qu'ils ont fait le tri de ce qui leur plaît, et puis vous pouvez après le vendre sur le bon coin ou amener chez Emmaüs et les autres en profiteront. En 9, c'est les encourager, vraiment dire que je crois en toi, tu es super, et leur dire merci. Merci qu'ils ont, je ne sais pas moi, essuyé quelque chose, qu'ils vous ont passé un verre. Merci parce qu'ils vont à l'école et qu'ils sont les enfants adorables. N'hésitez pas à leur dire merci. Et c'est uniquement de cette manière-là qu'ils vont apprendre à être reconnaissants et pas
râler, exiger tout le temps et jamais être satisfait. Ils vont vous vraiment copier. Ce que vous faites, ils vont le faire. Mais ce que vous dites, ils ne faites pas, ils vont pas le faire parce que vous allez les forcer à le faire. Ça ne marche pas comme ça. Et en 10, c'est l'acceptation totale de leur personnalité unique. Et je pense que c'est le point le plus compliqué parce que tellement avec notre expérience, n'est-ce pas, on sait mieux ce qu'il devrait devenir, ce qu'il devrait faire, qui devrait-il fréquenter. Voici tout ce qu'on sait et évidemment être artiste, ça se paye pas. Jouer un instrument, c'est pas possible. Il vaut mieux devenir ingénieur ou bien faire des maths. Comme ça, tu vas toujours avoir quoi poser sur ton assiette alors que c'est pas du tout ça. Donc, forcez-vous à accepter la personnalité de votre enfant. Et si vous faites tout bien, ou en tout cas vous essayez de tout bien faire, votre enfant va assez gagner de l'argent, peu importe de l'activité qu'il va faire, parce qu'il va se sentir meilleur, parce qu'il va s'épanouir réellement, être avec tous ces tripes là-dedans. Et parce que c'est beaucoup mieux de faire de votre vie, donc de leur vie, quelque chose qui est plaisant, que aller tous les matins dans un job que vous leur avez imposé. Ça ne va pas faire un être humain heureux. Il va pouvoir difficilement à son tour transmettre ça à ses enfants et c'est quand même un héritage fabuleux, fascinant. Voici dans quoi je vous invite de vous engager. Comment on accepte la personnalité de votre enfant? Imaginez que c'est un enfant turbulent. Dans ce cas-là, inscrivez-le au sport, achetez-lui des rollers, des vélos, des trampolines, favorisez sa nature. Si vous êtes quelqu'un de calme, ça va être extrêmement difficile de le favoriser dans le contraire que vous êtes. Ou bien, imaginons que c'est un enfant calme. Achetez-lui des livres, achetez-lui des programmes et des jeux dans lesquels il peut s'épanouir, qui peuvent à la fois stimuler sa créativité, l'aider à comprendre, à apprendre des choses. Si c'est un enfant créatif, amenez-le dans des cours où ils vont fabriquer tout un tas de choses, que ce soit avec la pâte à modeler, le découpage ou bien toutes ces arts qui vont être présentés et explorés pour que l'enfant découvre qui il est. Si c'est un enfant qui aime la musique ou bien qui aime chanter, ne l'amenez pas là où on va tout de suite faire du solfège. Mais il y a de plus en plus de cours qui permettent du coup à l'enfant de s'épanouir à sa manière. Prenez-lui un répétiteur privé et vous allez voir, vous allez largement gagner en investissant de l'argent là-dedans. Si c'est un enfant où vous dites qu'il passe beaucoup trop de temps à l'ordinateur, trouvez-lui quelqu'un, un autre jeune qui pourra lui apprendre peut-être la programmation est quelque chose de bénéfique pour lui. Donc voilà ce que ça veut dire accepter totalement la personnalité unique de votre enfant. Et franchement, c'est tout un art d'être un parent comme ça, un parent sponsor, un parent qui est comme un mentor, un parent qui est là, qui écoute, qui comprend, qui soutient, à qui on peut tout dire, demander de conseils, mais ne donnez pas des conseils à droite, à gauche, à l'appel si votre enfant n'en demande pas. Soyez bienveillant. Likez cette vidéo, partagez-la. Je vous dis à très vite.